Depuis la catastrophe FTX, il y a de plus en plus d'échanges crypto qui adoptent une approche transparente et ce à travers le Proof of Reserve. Le Proof of Reserve, tout simplement, c'est montrer qu'on a bien dans nos coffres forts crypto, dans nos cold wallets, qu'on a bien les dépôts de nos utilisateurs. Et que si un jour ces utilisateurs veulent tout reprendre, eh ben, ils pourront le faire sans souci. Cette vidéo, elle est très importante car elle vous permettra de comprendre quel échange utiliser pour votre sécurité et quels échanges il vaut mieux que vous n'utilisez pas dans le futur. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des conseils en investissement, c'est juste à but éducatif et c'est juste pour vous aider à faire vos propres recherches. Donc la grande question qu'on se pose tous après FTX, c'est comment être sûr que l'échange qu'on utilise ne va pas être insolvable. Et c'est là qu'entre en jeu la preuve de réserve qu'on appelle Proof of Reserve en anglais. La preuve de réserve est une méthode qui permet de démontrer que si un jour tous les utilisateurs d'une plateforme, d'un exchange veulent retirer tous leurs fonds d'un coup, et ben en fait ces échanges ont assez de liquidités, ont assez de réserves pour pouvoir couvrir tous les dépôts. Des auditeurs tiers accèdent aux signatures cryptographiques représentant le solde total des actifs des clients et s'assurent que le dépositaire de ces actifs dispose d'un montant égal ou supérieur d'actifs de réserve pour couvrir tous les retraits potentiels des clients. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la compta, mais en comptabilité, il y a au bilan comptable l'actif d'une part et le passif d'une autre part. Et en fait, la proof of reserve, la preuve de réserve, c'est tout simplement comprendre qu'il y a bien la même chose en actif et la même chose au passif. Le passif, c'est les dépôts des clients. Donc, il faut prouver qu'il y a bien eu X euros de dépôt de tous les clients de l'exchange. Et de l'autre côté, l'actif, c'est les réserves de l'exchange. Donc là, en fait, l'exchange va montrer tous les cold wallets qu'il possède et prouver que ces cold wallets possèdent bien X euros de crypto. Et donc, s'il y a bien X dépôts et X en cold storage, ben voilà, on a bien le passif qui est égal à l'actif. Et dans ce cas-là, on a la preuve de réserve. Et donc, pour avoir une preuve de réserve, il y a deux étapes. La première, c'est la preuve de dépôt, donc le passif au bilan comptable. Et une des façons qui permet de prouver ça, c'est d'utiliser une structure de données sécurisée appelée arbre de Merkle ou Merkle Tree en anglais. Et en fait, cet arbre, il regroupe le total des soldes de tous les clients sans exposer d'informations privées. Et donc là, voilà, on voit à quoi ça ressemble. Le total des données agrégées est accessible via la racine de Merkle. En fait, c'est le bloc qu'on voit qui est tout en haut. En fait, l'arbre de Merkle, dans le cas de Bitcoin, il faut le voir comme ça. Il y a donc toutes les transactions qui sont créées dans un bloc et chaque transaction va être hachée une première fois puis une deuxième fois. Et ensuite, il y a un groupe de 2 transactions qui vont être hachées pour former un seul hash, puis ce hash va être rehaché en fait avec 2 autres transactions qui avaient été hachées en une seule, etc. Et en fait, ça fait un arbre et à chaque fois, on divise par 2 le nombre de lignes pour se retrouver avec un seul hash final qui regroupe tous les hashes de toutes les transactions qui ont été faites. Et donc, les arbres de Merkle, c'est une très bonne technologie pour protéger la privacy des utilisateurs, mais le top du top, c'est d'avoir des ZK Snark, donc avec la technologie des Zero Knowledge Proof. Et bon, c'est pas encore mis en place, mais si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'est le Zero Knowledge Proof, vous pouvez voir ma vidéo qui est juste ici sur le sujet. Et maintenant qu'on comprend un peu mieux comment prouver les dépôts des utilisateurs, donc au passif du bilan comptable, maintenant on va comprendre comment prouver que l'exchange a bien ses réserves en cold storage, donc ça c'est à l'actif du bilan comptable. La manière la plus simple pour prouver qu'un exchange a bien les fonds qu'il prétend avoir, c'est de faire une photographie à un instant T, ou ça peut être aussi de signer un message off-chain disant par exemple ce sont les fonds qui appartiennent à Binance et ce avec tous les fonds que Binance possède. Donc voilà, c'est pas très compliqué à faire. Par contre, il y a des problèmes, il y a 2 problèmes qui émergent. Le premier, c'est le problème technique. Si on est en cold storage, c'est compliqué, c'est la plupart du temps, enfin même tout le temps en multi-signature. Donc il faut avoir plusieurs personnes dans le monde entier qui signent une transaction pour qu'elle ait bien lieu. C'est sur du cold storage ultra sécurisé. Donc si on doit faire ça tous les jours, techniquement, ça devient très lourd. Donc ça, c'est le premier problème. C'est un problème un peu manuel, technique, quoi. Et donc, un deuxième problème, c'est qu'un exchange pourrait potentiellement emprunter de l'argent à un moment donné pour avoir assez de réserves au moment où la photo est prise de tous ses comptes et que finalement, il décide d'ensuite rembourser le prêt plus tard et qu'il n'avait pas finalement assez de fonds au moment où il a dit qu'il les avait. Mais ça... Donc l'idée, c'est de pouvoir faire ce snapshot, de pouvoir faire cette image de l'état des comptes de manière la plus régulière possible. Et le top, ce serait en temps réel. Et maintenant, on va voir concrètement comment savoir si l'exchange que vous utilisez est solide, est transparent et solvable ou non.
Donc là, je suis sur CoinMarketCap et je vais dans l'onglet Exchange puis Spot. Donc déjà, il faut savoir que CoinMarketCap fait partie de Binance. Et donc pour savoir si l'exchange a fait cette preuve de réserve, il suffit d'aller sur l'icône juste ici et là, on va aller voir pour Binance. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir donc ici les réserves financières. Donc on voit qu'ils ont en 1, donc le plus de valeur qu'ils ont en réserve, c'est des BUSD. Ils en ont pour 8 milliards. Le deuxième, c'est des BNB. Ils en ont pour 7 milliards 4. Ensuite, Bitcoin, USDT, etc. Et là, en fait, on peut directement aller voir dans leur portefeuille sur Etherscan. Donc là, je vais copier leur adresse en BUSD. Je vais aller sur Etherscan. Donc là, j'ai copié leur adresse. Et on voit bien que sur leur portefeuille, en cliquant ici sur Token, le portefeuille possède bien 8 milliards de Binance USD. Et en fait, et c'est dans ce même portefeuille qu'il y a aussi leur BNB. Et donc, il y a bien voilà, 7 milliards 4, 7 milliards 5 de BNB. Et donc, pour voir pour les autres exchanges, on peut faire la même chose. Donc, on va dans Exchange, Spot. Et là, maintenant, je vais regarder pour Kraken. Hop. Donc, Kraken, c'est pas la même chose. En fait, il y a un audit qui a été fait. Mais voilà, on n'a pas les mêmes visuels de tout ce que possède Kraken en liquidité. Et on peut aller voir en cliquant ici là dans Financial Reserve Audits, l'audit de Kraken. Donc ici, on peut télécharger le rapport complet. Mais là, on voit tout simplement quelle réserve est-ce qu'a Kraken pour chaque crypto-monnaie. Kraken a plus d'ADA que ce qu'ont déposé ses utilisateurs. Donc ça, c'est voilà, c'est un très bon signe. Pareil pour Bitcoin, pareil pour DOT, pareil pour l'Ether, pareil pour l'Ether staké et pareil pour l'USDC. Donc voilà, ça c'est super. Mais en fait, quand on regarde sur CoinMarketCap, ce qui est un petit peu compliqué à comprendre, c'est ok, donc alors Binance, c'est tout bien fait, voilà, sur CoinMarketCap, on comprend tout. Après, Kraken, c'est un audit qui n'a pas du tout la même tête. Donc à quelle méthode est-ce que je peux vraiment faire confiance? Et donc là, j'ai trouvé sur le blog de Nick Carter, qui est un des plus grands cerveaux dans le monde de la blockchain, voilà, ce qu'il a écrit sur le Proof of Reserve. Et donc là, c'est super intéressant car Nick, il classifie les attestations de preuve de réserve en plusieurs standards. Et donc, il met les exchanges BitMEX, Kraken, Deribit et CoinFloor en Gold Standard. Donc, ça veut dire que ce sont les meilleurs audits de preuve de réserve, celles auxquelles on peut avoir le plus confiance. Ensuite, on a OKX, KuCoin, Gate.io, qui, selon Nick Carter, sont des bonnes preuves de réserve. Et ensuite, on a d'autres preuves de réserve qui sont, voilà, selon Nick, un petit peu moins bonnes. Mais voilà, c'est toujours quand même positif parce qu'il y a quand même pas mal d'exchanges qui n'ont fait aucune preuve de réserve. Donc tous les exchanges qu'on voit là, c'est des exchanges qui ont mis en place cette transparence et qui font des efforts pour prouver qu'ils ont bien les réserves. Donc là, si on regarde les top exchanges, donc Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, on voit ici, donc Kraken est dans le Gold Standard, donc c'est super bon signe. Good Quality, on a aussi KuCoin qui est dedans. Et ensuite, dans les autres, on a Binance et apparemment, on n'a pas Coinbase. Mais Coinbase a été aussi audité par Deloitte. Moi, personnellement, j'utilise Binance et Kraken et j'ai confiance dans ces exchanges. Mais à chaque fois que j'ai fini de faire mes transactions, je mets toutes mes cryptos sur un hardware wallet. Et j'utilise principalement Ledger. Et donc en conclusion, finalement, cette preuve de réserve, cette transparence, c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu plus des échanges décentralisés qui sont complètement transparents. Donc en fait, aujourd'hui, on a deux branches bien distinctes. On a les échanges centralisés, un peu comme des banques en fait, et les échanges décentralisés. Et on n'a pas en fait besoin de faire confiance à personne pour stocker nos fonds, car c'est nous-mêmes qui les avons sur notre hardware wallet ou hot wallet. Donc voilà, aujourd'hui, il y a quand même ces deux branches bien distinctes, mais le fait de voir un exchange comme FTX qui tombe parce qu'il n'est pas assez transparent du tout, il y aura des mécanismes qui vont être mis en place comme le Proof of Reserve qui, en fait, vont transformer les CX, donc les échanges centralisés, de plus en plus vers les échanges décentralisés. Et un point super important, donc qui n'a pas forcément rapport avec le Proof of Reserve, mais dans le cas de FTX, c'est de savoir aussi comment est structurée la holding et l'entreprise. Car là, dans le cas de FTX, on avait Alameda Research et c'est clairement pas possible d'avoir un échange de crypto-monnaie et derrière une société d'investissement qui peut avoir accès à tout ce que font tous ses utilisateurs. Donc il y a aussi des choses comme ça sur la transparence de manière plus générale à avoir pour que voilà, on ait de plus en plus confiance dans les exchanges et qu'on voit finalement tout ce qu'ils font. Et donc finalement, c'est l'approche transparente et l'approche décentralisée, finalement l'éthos
de la blockchain de manière générale qui triomphe encore une fois. En ce moment, on a tous moins de vues sur YouTube car forcément, le fait que le marché soit très bas fait qu'il y a moins d'intérêt. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous passez sur mon contenu. Ça me touche et je vous souhaite une super journée, une super soirée et à très bientôt.